parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série H.O. Le film de ce soir est Last Christmas. Il est réalisé par Paul Feig. Je l'ai vu au cinéma et en version originale, et il est sorti je trouve plus la date évidemment, c'est comme ça quand ça marche et qu'on doit aller un peu vite. Alors je vais vous faire une petite série de films, un peu plus calme, un peu posé, j'espère que ce sera écoutable, je reviens pas vers les critiques chuchotées, mais grosso modo j'ai pas le choix, je suis un peu dans la dèche. Oui, le film est sorti le 27 novembre 2019, voilà, excusez-moi, on a l'affiche en entier. Donc je l'ai vu au cinéma et en version originale. Je vais vous faire une petite série de films de Noël, parce que grâce à ma compagne, j'ai pu en voir plusieurs. Et puis je me suis dit que je vous en proposerai un aussi, comme la dernière, un petit film de Noël, celui que je trouve être, un petit film sympathique à regarder et qui correspond selon moi à ce que j'appelle un film de Noël. Avant de parler de Last Christmas, je vais parler juste un petit peu de ça. Qu'est-ce que c'est un film de Noël ? Alors, j'ai essayé de me faire une petite définition perso. Grosso modo, c'est un film qui doit avoir une part de magie, raconter une histoire triste mais qui finit bien, et être grosso modo axé au grand public et à la famille. C'est-à-dire que le film peut être prenant, touchant, mais il ne doit pas être trop intense, ni dans la violence, ni dans les émotions, ni éventuellement dans le débat qu'il soulève. Parce que je crois que l'idée du film de Noël, c'est un peu, on peut se poser en famille, on le regarde, on passe un bon moment, c'est touchant, on a envie d'être en famille, ça excite des valeurs qui rassemblent, et on ne va pas commencer à débattre derrière de choses compliquées normalement. C'est pas fait pour, grosso modo, mettre le dawa dans les histoires familiales. Je crois que c'est des films qui ont par définition dans leur essence objectif de caresser dans le sens du poil, mais pas forcément de manière naïve ou on va dire bête, c'est juste que on va pas atteindre un certain niveau d'intensité. Et là, vous me connaissez très très bien, puisque vous me suivez de manière assidue. Moi, j'aime beaucoup la singularité. Et la singularité, c'est tout sauf caressant, c'est aigu, ça gratte. Donc, par définition, c'est pas trop mon truc, les films de Noël. Il y a des exceptions, mais grosso modo, je suis pas un fan, et je vais me dire que je suis plutôt réfractaire. Bon, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça en vous parlant de Last Christmas. Donc, il est réalisé par Paul Feig. Paul Feig, vous le connaissez, c'est mon copain. J'ai vu pas mal de films de lui, en fait, paradoxalement, alors que c'est pas forcément un réalisateur que j'apprécie. J'avais vu quoi ? Je crois que j'avais vu le dernier Ghostbusters, tout simplement, le Ghostbusters féminin, qui a été injustement attaqué de tous les côtés, un peu massacré. C'était lui le réalisateur. Moi, j'aurais pu attaquer la réalisation, mais au-delà de ça, je pense pas que c'était un film qui méritait de se faire tomber dessus comme ça. Il a aussi fait Spy, qui était tout à fait sympa avec Melissa McCarthy, et dont j'avais fait une petite critique à laquelle je vous renvoie, et que je vous conseille de voir, simplement parce que dedans, il y a un Jason Statham, mais dans une forme d'auto-caricature, il est juste excellent. Franchement, il est vraiment super bon, j'avais beaucoup aimé ce qu'il proposait. Et il a aussi réalisé... je suis pas sûr d'avoir vu A Simple Favor. Maintenant, j'ai un doute. Bon, bref, peu importe. En tout cas, c'est un réalisateur plutôt, qui a le vent en poupe. Ça marche bien pour lui. Il fait essentiellement des comédies, on va dire, grand public, avec un casting féminin en général. Il a fait la plupart des films de Melissa McCarthy, entre autres. Et c'est un mec pour qui ça marche bien depuis plusieurs années. Je vais être très honnête, je suis pas très fan du gars. Je trouve son style... Je trouve qu'il ne pousse en général pas ses sujets jusqu'au bout. Et là, sur Last Christmas, j'ai envie de dire, spoiler, c'est un petit peu ce que j'en pense. Mais on va pas aller jusque-là. D'abord, on va juste parler d'un petit truc sympathique, c'est que le scénario du film est de ma copine Emma Thompson, extraordinaire actrice qu'on ne présente plus évidemment, fabuleuse, et qui a une carrière de dingue. La raison et sentiment, au nom du père, actrice extraordinaire. Aussi un rôle très sympa et très drôle dans les Harry Potter. Bref, une actrice incroyable, transformiste, capable de jouer des choses très costauds comme des choses très drôles et d'avoir du talent dans les différents domaines, ce qui est quand même assez rare. Et là, j'ai découvert en fait avec ce film que c'est une scénariste, c'est une femme qui écrit pas mal de scénarios de films, qui a notamment écrit les scénarios de Raison et Sentiment. Et oui, je ne le savais pas, d'Orgueil et Préjugés de Joe Wright. Très beau film, très romantique, comme ça, que j'avais bien aimé, de Nanny McPhee, des deux films de Nanny McPhee où elle a été la star, mais aussi de Bridget Jones' Baby. Je sais pas si elle joue dedans, mais en tout cas c'était elle qui écrivait le scénario. Voilà, donc c'est une actrice, je ne le savais pas qu'elle avait cette corde à son arc. Elle écrit en général des scénars. J'ai pas vu beaucoup de ses films. Ça a l'air d'être plus des adaptations de livres, mais bon, c'est pas une question ça n'enlève rien à la qualité de son travail, et ça rajoute encore une fois
une dimension de respect et du côté impressionnant de cette actrice, décidément. Alors, Last Christmas, c'est quoi? Avant de parler un petit peu du film et de faire un petit peu le tour, je vais faire une critique un peu plus courte de toute façon, parce que c'est pas ma came, donc je vais pas commencer à tomber sur le film de tous les côtés de manière un peu stupide. Donc on va un petit peu pitcher rapidement, on y est déjà. Alors c'est l'histoire de Kate, qui est une jeune femme qui, est un peu a tendance à prendre les mauvaises décisions dans sa vie, qui, vous voyez, c'est le genre la londonienne qui se bourre souvent la gueule, qui couche un peu avec n'importe qui et qui a une vie assez dissolue. Elle travaille dans un magasin qui est tenu par une chinoise, qui est un magasin spécialisé sur Noël toute l'année, avec avec sa patronne qui l'aime bien et qui la fait travailler, mais qui trouve aussi depuis un moment qu'elle fout plus grand chose. Et on apprend assez vite que, en fait, dans sa famille, les rapports sont un peu compliqués. Elle a une mère qui est si je dis pas de bêtises, de Pologne, et qui a dû... on me fait signe en technique que c'est pas vrai. Il y a ma compagne à côté, elle est avec moi, elle me dit que c'est pas de la Pologne, mais si, c'est la Pologne. C'est quoi? C'est la ex-Yougoslavie, ok, je me suis gouré. Bon, alors ils sont d'ex-Yougoslavie. C'est important parce que la mère est jouée par Emma Thompson et elle est incroyable dans le rôle. Bref, donc des parents d'ex-Yougoslavie. Et sa mère a été beaucoup marquée par cette période-là, donc elle a un rapport très fort à la famille, ainsi de suite. Emma Thompson est incroyable dans le rôle, mais j'en parlerai un petit peu après. Et il y a toujours eu ce rapport dans la famille. Elle, c'est un peu l'enfant fragile, donc la mère a toujours été très proche, très protectrice, contrairement à sa sœur, qui, elle, s'est toujours sentie un petit peu obligée de faire ses preuves, d'être un peu rejetée. Bon, c'est un truc assez classique comme rapport, et donc ça explique un petit peu que Kate évite plus ou moins sa famille, qu'elle a une vie dissolue, qu'elle dort, on la voit dès le début du film dormir chez des amis les uns derrière les autres et foutre le bordel chez les différents amis, pas forcément par méchanceté, mais juste parce que c'est un peu... elle est tout simplement frivole, et donc ça a pourri la vie un peu de tout le monde. Et arrive un moment, elle rencontre un certain Tom qui va lui faire changer de perspective sur sa vie, qu'elle considérait être un peu un échec, puisque voilà, elle passe des castings pour faire de la chanson, tout en continuant à bosser dans ce magasin de Noël qu'elle aime pas spécialement, où elle s'ennuie un petit peu. Et ce mec-là va juste lui montrer la vie d'un angle tout à fait différent. Et évidemment, avec un conte de Noël, et avec un mec qui arrive et qui montre à une jeune femme, en plus un beau mec qui montre à une jeune femme la vie autrement, on se dit histoire d'amour. Eh bien, figurez-vous que, je vais pas continuer de spoiler, c'est plus original que ça. Donc, Last Christmas, déjà pour commencer, je vais juste parler un petit peu de la distribution. Il y a Emilia Clarke dans le rôle titre, qui sort donc toute fraîche dans son rôle de Khaleesi dans Game of Thrones, que je ne spoilerai pas pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je sais que sur internet c'est devenu un peu le sport de spoiler la fin de Game of Thrones de tous les côtés parce que les gens sont pas contents, mais moi je trouve ça limite, et comme je trouve que c'est une bonne série, je ne vous la spoilerai pas. Elle sort donc de ce rôle tout fraîchement, de quelques tentatives au cinéma, notamment dans le fameux Terminator qui n'a pas marché du tout, et qui a déjà été remaké derrière. On a Emma Thompson qui est incroyable dans le rôle de la mère, qui joue cette ex-yougoslave donc, et non pas polonaise, et qui est juste... C'est incroyable. Emma Thompson, c'est vraiment... je sais pas comment elle fait, mais on arrive à croire à son personnage tout de suite. Alors, encore une fois, je me posais la question devant le film, est-ce qu'un ex-yougoslave va pas trouver sa performance caricaturale et un peu irrespectueuse possible? Moi, de mon point de vue de français, qui est rarement sorti de l'Est de la France, j'y ai cru tout de suite et j'ai trouvé très crédible, notamment en VO, et elle est impeccable dans le rôle. Elle sait être comique par moments, mais on sent aussi le drame à travers sa comédie. Enfin, voilà, c'est une actrice vraiment décidément exceptionnelle. Dans le rôle de la patronne, par contre, on a Michelle Yeoh, dont le nom dans le film est littéralement Santa, puisqu'elle se fait son nom dans son boulot, et elle explique à un moment qu'elle change à chaque fois de nom quand elle change de boulot. Et elle vit elle-même une histoire d'amour avec un gars, et juste pour la petite critique de ça, je trouve que ni Michelle Yeoh ni l'autre acteur sont particulièrement intéressants dans le rôle. Je les trouve... voilà. Après, c'est peut-être des choix aussi d'écriture, hein. Il y a un petit côté comme ça, c'est le coup de foudre, ils n'arrivent plus trop à se parler, ils se disent des banalités, mais dès le premier regard, c'est l'amour fou. En tout cas, le film le vend comme ça au départ, et j'ai eu du mal à adhérer à ça, j'ai même trouvé que ça n'avait pas trop sa place dans le film, bon bref. C'est une première critique, mais c'est juste pour dire que Michelle Yeoh, c'est une actrice que j'aime beaucoup, que je trouve en général très bonne dans ses différents rôles. Et là, je sais pas, j'ai moins adhéré, peut-être que j'ai tout simplement pas adhéré au personnage, peut-être pas tant que ça à sa performance au final. Bref, donc plutôt un joli casting à la base, avec, je connais pas tous les autres acteurs, mais c'est plutôt du bon taf. Et Tom est joué par Henry Golding, que je ne connaissais pas spécialement, je sais pas si je l'ai vu dans autre chose d'ailleurs de marquant. Mais qui est très bon dans le rôle de Tom, il n'y a pas de souci. Le casting fait vraiment le taf.
Du coup, où est-ce que je peux emmener ma critique à partir de là? En fait, sans trop vous spoiler, l'histoire, c'est plutôt une histoire bien écrite. Je trouve qu'on arrive à croire au quotidien de Kate et du fait qu'elle ait quelque chose de dissolu, qu'elle ait une vie dissolue. D'un côté, comme on la voit passer d'amis en ami parce qu'elle leur fait des coups à la con, elle s'installe chez eux, elle manque de respect pour leur quotidien et ainsi de suite, et donc très vite elle se fait aussi vite recevoir et aussi vite virer. Et je trouve que c'est un ressort de comédie qui aurait pu être complètement caricatural et un peu grossier, un peu lourdingue. Et le film trouve un bon équilibre entre, en fait, nous donner l'impression qu'elle a... C'est un peu dramatique. C'est drôle et dramatique à la fois. Et ça, je trouve que c'est plutôt réussi dans le film. On arrive à y croire. Notamment parce que je pense que... Je sais pas si Paul Feig est anglais, d'ailleurs. Mais je serais pas surpris qu'il le soit parce que je me suis senti à Londres. Alors peut-être que je connais pas Londres, j'y ai jamais été, mais je m'y suis senti dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est une ville assez belle et tout ça. Il y a de beaux endroits. Et en même temps, ça a l'air d'être dur d'y vivre. C'est assez paradoxal. Ça m'a fait vraiment cette sensation. Et en parallèle de ça, j'ai trouvé... ouch. Pardon, excusez-moi. J'ai trouvé que toute la part dramatique de sa vie me semblait assez noire, en fait. Et je m'attendais pas à ça dans un film de Noël, grosso modo, de voir une jeune femme avoir une vie dissolue et qu'on en voit le côté vraiment, pour le coup, triste. Elle se retrouve seule, elle a tendance à trop boire et à pas prendre soin d'elle alors qu'elle a été très malade avant. Je vais pas spoiler ce qui lui est arrivé, mais grosso modo, c'est pas la grande subtilité, hein. Parce que oui, je l'ai pas dit, ah ouais, mais c'est quand même important, le film s'appelle Last Christmas parce que le scénario est basé sur la chanson des Wham, oui, et de George Michael. Et donc littéralement, hein, je peux pas dire les choses mieux sans plus spoiler que ça. Et c'est du coup, on comprend un peu le ton du film, quoi. On va être dans quelque chose de l'ordre de Noël, mais il va y avoir un fond dramatique derrière. Et la première chose que j'ai appréciée, c'est que la photographie fait pas comédie américaine de base. On a l'impression d'être à Londres, on a l'impression d'être face à des gens plus ou moins vraisemblables, et ils exagèrent pas autant sur les maquillages. À la limite, ils exagèrent un petit peu sur le personnage de Tom, qui est toujours parfaitement coiffé, machin, alors qu'il a l'air d'avoir une vie tout aussi légère. Mais ça, mis à part, j'ai beaucoup aimé, et j'ai trouvé pour le coup Emilia Clarke très bien. J'ai cru au fait que c'était une jeune anglaise un peu perdue comme ça, en difficulté face à sa famille. Un des points forts du film, c'est qu'on arrive à croire à cette histoire familiale. Et ça, pour le coup, bah ouais, c'est plutôt réussi. Vous savez, les films de Noël, hein, vous connaissez aussi, hein, ça peut vite devenir très caricatural, très léger et très faible. Ça peut vite devenir une tannée de regarder parce qu'on n'y croit jamais, les personnages sont clichés, Ken et Barbie, maman et papa, qui ont l'air d'être des mamans et des papas gâteaux qui n'ont pas de vie à côté. Et ben là, c'est pas du tout le cas. Notamment, on voit le rapport de Emma Thompson, donc de la mère de Kate avec son mari, à Evan. Et je trouve aussi qu'on arrive à y croire, on arrive à croire à ces ex-Yougoslaves, on arrive à croire à la complexité, au fait que Emma Thompson est marquée depuis maintenant plus de 30 ans par le conflit en ex-Yougoslavie, et c'est beau. Je trouve que c'est pas forcément extraordinaire, mais c'est juste beau et c'est plutôt bien placé. Autant je suis critique avec Paul Feig et la manière dont il réalise, c'est-à-dire ce côté un petit peu, il amoindrit les choses qui sont dramatiques et il enlève beaucoup même dans les passages de joie, je trouve qu'il est très modéré. Il y a un côté comme ça, tout est un petit peu modéré pour pas être trop extrême, et ça rend ces films limite trop lisses globalement. Mais là, pour le coup, je trouve que ça fonctionne bien parce que ça transforme cette histoire de Noël en quelque chose de relativement vraisemblable. J'ai réussi à croire à ce Londres-là, à ce quotidien-là, et à cette famille-là. Et ça, pour le coup, faut lui rendre à Paul ce qui lui appartient. Je citerai juste deux choses qui m'ont marqué dans le film, c'est que j'ai bien aimé la caméra qui, pour le coup, était au niveau du sol très souvent. On voyait souvent les pavés, on voyait souvent les gens marcher dans des petites rues et tout ça, et je trouvais que ça donnait énormément de charme, mais aussi de réalisme à la vie de cette londonienne perdue dans une ville, quoi. Et en contraste de ça, j'ai pas compris trop si ça existe, ça à Londres, ou si c'est un effet du film. Quand elle va voir ses parents chez eux et qu'elle va dans leur maison, ils ont une toute petite maison entourée d'immeubles, enfin ça m'a donné cette sensation-là. Et j'ai trouvé ça aussi très intéressant, le fait qu'ils aient ce genre de quartier comme ça en plein milieu d'une ville qui est vraiment pour le coup labyrinthique. Ça donnait un petit côté îlot authentique. Ça m'a plu aussi. Je trouvais que c'était un bel effet. Après, là, je parle des choses qui m'ont plu. Qu'est-ce qui m'a déplu exactement et pourquoi je disais que c'est pas trop mon truc, les films de Noël? Je vais faire simple.
j'ai vraiment du mal avec les histoires qui ont un beau potentiel dramatique qui quelque part s'arrêtent sous prétexte d'être des feel-good movies. Et là, je trouve que c'est un petit peu le cas. Comme tout feel-good movie, il y a une partie dramatique qui met son temps à arriver, il y a tout un suspense autour de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, et ainsi de suite. C'est plutôt bien fait, ça monte bien, et le film en rajoute pas, et c'est, comme je dis, fait preuve de pas mal de modération, ce qui fait que les rapports de Kate et de sa mère sont relativement subtils, et notamment des rapports de Kate avec sa mère, son père ou sa sœur, ça a tendance à bien fonctionner. Et les scènes avec Tom sont clairement des clichés romantiques, clairement, c'est pas original du tout, mais les deux acteurs sont bons, ils sont plutôt dedans, et comme on arrive à croire au personnage de Kate, finalement on peut comprendre avec elle pourquoi elle tombe sur le charme de Tom, et pourquoi lui apporte réellement quelque chose à elle, spécifiquement. Ça c'est plutôt cool et plutôt réussi. Par contre, la dernière phase, on va dire, du film, quand on commence à basculer dans, on va dire, le bonheur, ou ce qui est supposé être le changement d'optique sur la vie de Kate, j'ai eu plus de mal parce que je trouvais que le film évitait le drame vers lequel il pouvait aller, et c'était pas forcément, à mon avis, ça lui aurait pas enlevé de la qualité, ni de l'intensité, ni de la force. Là, c'est encore une fois la réalisation de Paul Feig, il aime pas aller vers ça, c'est clair. Mais du coup, je trouve que ce qu'il met à la place, c'est-à-dire tout le côté chant de Noël, esprit de Noël, se retrouver en famille et tout ça, n'est pas au niveau de l'intensité qu'on aurait eu si le film avait accepté d'être un drame, ce qu'il est, techniquement. Donc c'est... Encore une fois, je trouve que c'est dommage de passer à côté d'un potentiel, mais je pourrais dire ça sur quasiment la totalité des films que j'ai vus de Paul Feig. Donc... C'est à part quand il fait de la comédie ouvertement comme dans Spy, où bon voilà, là t'apprécies pas l'humour de Melissa McCarthy, t'es à la porte, c'est tout. Il n'y a pas à dire, mais au moins le film est une comédie, point barre, s'assume de bout en bout. Et en plus elle arrive à faire débarquer Jude Law dans un rôle d'espion façon James Bond, et puis t'as l'impression qu'il s'éclate aussi à le faire, donc c'est très sympa. Et encore une fois, t'as Jason Statham en parallèle qui te propose un truc assez improbable. Je sais pas comment le réalisateur l'a convaincu de faire un film pareil et de faire ce genre de performance, peu importe. Mais mis à part ça, à part quand il fait des comédies, on va dire, frontales, le reste du temps, les enjeux dramatiques, et même dans ces films-là, d'ailleurs même dans Spy, les enjeux dramatiques sont modérés, très modérés. Il va pas à fond dedans, quoi. Et je sais pas pourquoi. Bon, c'est un style, tout simplement, mais moi, je trouve que ça gâche des potentiels à nous... Des films qui pourraient vraiment nous toucher sont juste des films qu'on a vus, quoi. C'était bien. Je sais pas si je me souviendrai de Last Christmas dans 2 ou 3 ans, je pense pas, très honnêtement. Et pourtant, il en avait largement le potentiel. Je me souviendrai probablement de cette capacité qu'il a eu à rendre la vie de cette femme relativement crédible. Pour le reste, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Et là, je vais rien spoiler, mais grosso modo, ce qu'on va appeler la magie de Noël, le film met un suspense qui est pas mal, auquel on arrive à croire. Et quand on a finalement la résolution de cette histoire, je trouve que c'est un poil trop littéral, un poil trop évident, et un poil trop... comment dire ? Ça manque de force. Purement et simplement, ça manque de force. Ça manque de profondeur, ça manque de... Allez, allons-y, allons jusqu'au bout du truc. Et ça, pour le coup, c'est vraiment dommage, parce que je pense que ça aurait pu être clairement un très beau film de Noël, dramatique et fort, qui aurait pu avoir un impact, je pense, sur le public très fort. Je le pense sincèrement. Et pourtant, j'en attendais pas grand-chose de ce film. Je vais pas aller beaucoup plus loin, on va passer à la conclusion. Alors, oui, c'est des critiques plus courtes, j'étais très honnête sur la chose. Je pourrais vous parler, mais alors, voilà, je vais commencer la conclusion comme ça. Si je devais être objectif et aussi exigeant que d'habitude, je le défoncerais, ce film. Je le défoncerais net. 1, il va pas au bout de son scénario, et Dieu sait qu'il en avait le potentiel. 2, il a un super casting qui lui propose des vrais personnages, et il va pas au bout avec eux non plus. Et ça, c'est quand même vraiment dommage, surtout quand Emilia Clarke montre de vraies dispositions pour jouer ce genre de personnage. Emma Thompson est très très bien. Alors moi j'ai pas aimé ce que fait Michelle Yeoh, mais tout le monde a l'air d'être présent dans le film. C'est pas du genre... vous voyez, c'est pas la comédie de Noël où on débarque un peu en mode « Allez, on va pas se casser le cul, il s'agit de faire sourire les gens, alors on va tous sourire comme des cons à l'écran. » C'est des films que je trouve assez insupportables. Vous savez, les trucs qui passent sur M6, là, tous les après-midi pendant les fêtes, là, qui te rendent fou. Vous savez, c'est un bisou pour Noël et ce genre de conneries, là. T'as envie de flinguer le gars qui a choisi la diffusion, bref. Donc là, c'est pas le cas, il y a une vraie implication et ça va pas au bout. Et en plus, dans la réalisation, et là, je vais tirer à boulet rouge, il y a des tas de séquences où les acteurs sont très bien et on a des changements de plan, mais qui veulent rien dire. Rien.
C'est juste des changements de plan. Ah, on voit pas bien le visage, boum. Et ça donne des trucs. Mais vraiment, par moments, on a l'impression qu'il y a une très belle scène, notamment entre Kate et Tom. Ils sont dans l'appartement de Tom. Il y a une sorte de beauté qui se met en place dans leur relation. Ils franchissent réellement un cap d'honnêteté l'un envers l'autre. Et c'est plutôt beau. Et là, ils sont, je vous passe le contexte, mais ils sont assis tous les deux. Ils s'assient tous les deux par terre. Et Kate met sa tête sur les cuisses de Tom et le regarde. Et en fait, on a des changements de plan là. Au lieu d'être sur un plan simple, d'aller de l'un à l'autre en douceur, on a des changements. D'un seul coup, on la voit du dessus elle, puis après on le revoit lui de face, puis après on les revoit tous les deux, puis après... Et en fait, ça ne veut, par rapport à ce qu'ils disent, ça ne veut rien dire. Ça n'apporte rien. C'est juste, vous voyez mieux ce qui se passe. Ouais, mais... En fait, c'est tout con, mais c'est vraiment les moments du film où la réalisation de Paul Feig arrive dans ses limites et devient fatigante. C'est-à-dire qu'à force de vouloir modérer les choses, il les désamorce et il les rend carrément inoffensifs. C'est terrible, alors que les acteurs sont bien dedans, que les décors sont bons, les costumes sont bien faits, c'est propre, il y a du bon taf. On nous a pas saoulé de chants de Noël encore trop à ce moment-là du film, et du coup, à la limite, on peut encore y croire. Ce qui est malheureusement un peu trop le cas sur la fin. Mais voilà, ça dégonfle ce film, alors qu'à la base, moi je demandais qu'à aimer ce film-là. Je trouve qu'il avait de quoi l'être. Et donc, j'aurais tendance à dire, avec mon point de vue, vous me connaissez, film singulier, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bref, je peux pas dire ça sur Last Christmas parce que c'est un film de Noël. Oui, il est un peu mou sur son traitement, il va pas au bout de son drame, parce que c'est un film de Noël. Oui, la réalisation de Paul Feig est un peu automatique et elle essaye d'adoucir tout, parce que c'est un film de Noël. Oui, les acteurs sont à dedans, mais lui, le réalisateur, il a choisi dans le scénario de pas aller au bout du drame, parce que c'est un film de Noël, bordel de Dieu. Donc si t'as pas compris ça, un mec qui parle trop, à un moment donné, t'as qu'à pas aller les voir. Vous avez tout à fait raison. Nonobstant, je l'ai vu. Donc je vais être honnête. D'un côté, je peux vous le conseiller si vous voulez avoir un film de Noël plutôt beau et plutôt bien fait, assez touchant par moments, mais qui va clairement pas vous secouer. Vous pouvez aller le voir, je pense, entre adultes, tranquillement. Alors je sais pas si c'est indiqué pour des enfants. Ouais, non, ça peut aller. C'est un film familial quand même, ça passe. Même si on voit des choses un peu limites, voilà. Elle couche un peu à gauche à droite, mais on voit rien, quoi. C'est juste qu'elle va pas bien. On est triste pour elle dans ces séquences-là. Donc, oui, c'est un bon film de Noël, un bon petit film familial, plutôt touchant, plutôt réussi dans son style, et qui, même si moi ça me fatigue très très vite, les chants de Noël et la magie de Noël, machin, blablabla, n'en abuse pas trop. Ça, voilà, par rapport au téléfilm M6, il faut quand même se calmer, quoi. On n'est pas... c'est pas le Grinch avec Jim Carrey, on n'en est quand même pas là, quoi. C'est un film de Noël relativement vraisemblable, et qui arrive à trouver sa magie de Noël à un moment donné, sont fantastiques, je pense, de manière assez modérée pour être tout à fait agréable. Pour peu que vous aimiez, encore une fois, des films de Noël. Si par contre vous êtes comme moi et que vous aimez les films singuliers, évidemment passez votre chemin parce que vous allez être frustré, purement et simplement. Et je trouve que, tout simplement, je pourrais finir là-dessus, Paul Feig est un réalisateur frustrant. Hashtag qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, retourne t'entraîner, retourne à l'école, mon vieux de cinéma. Bref, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Oui, je vais faire court, je vais pas faire des grosses critiques sur les films de Noël parce que je suis pas client et c'est pas mon style de passer 2 heures à critiquer un film parce que j'étais déçu ou frustré. Hashtag podcast sur X-Men, podcast sur Joker et d'autres films comme ça. Je ne vais pas le faire toutes les semaines, quoi. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker, évidemment. Commenter et me passer un peu de l'esprit de Noël, qui sait. Non, là, je vais laisser tomber. Hashtag aucune chance. Merci les amis, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Ciao, ciao. Noël dernier, tu t'es pas abonné, et moi j'avais le cœur brisé. Non, abonnez-vous, quoi. Franchement.